Monsieur le ministre, comme vous le savez, la profession de sage-femme est confrontée à une crise sans précédent, marquée notamment par des difficultés de recrutement dans le secteur public comme dans le secteur libéral. En cause, une dévalorisation de cette profession qui nécessite un cursus de 5 années d'études, dont une première année de médecine, en raison des conditions d'exercice et de rémunération jugées plus assez attractives au regard de l'engagement professionnel et de l'utilité des sages-femmes dans notre pays. Les annonces faites la semaine dernière pour les oubliés du Ségur, suite à leurs nombreuses mobilisations, en ont oublié une: le statut des sages-femmes. Si les négociations dites du Ségur de la santé avaient fait naître l'espoir d'une revalorisation de cette profession, il a visiblement été déçu parce que des mobilisations et des actions de sensibilisation s'enchaînent depuis, sous diverses formes, pour obtenir la juste satisfaction de leurs revendications. Je participais récemment à un débat public organisé dans l'agglomération du Havre avec Chantal Biermann à l'occasion de la projection du film « À la vie » d'Aude Pépin, que peut-être vous avez vu, monsieur le ministre. Bien que le code de la santé publique indique que la profession de sage-femme est une profession médicale, elle est assimilée aux professions paramédicales et rémunérée selon une grille indiciaire nettement inférieure à celle en vigueur pour les professions médicales, avec notamment un salaire de 1 800 € net par mois au début de carrière. L'application systématique et non simplement conseillée, comme actuellement, du statut de praticien hospitalier serait de nature à corriger cette injustice et à reconnaître cette profession au niveau qu'elle mérite, les compétences des sages-femmes n'étant pas cantonnées à la préparation à la naissance et aux accouchements. Le Gouvernement serait-il enfin disposé à leur offrir cette juste reconnaissance ? Vous avez mis du temps pour vous souvenir des oubliés du Ségur, mais il n'est pas trop tard pour remédier à cet oubli qui persiste, celui du statut. Enfin, et au regard de nombreux témoignages recueillis, il me semble nécessaire de réviser les décrets de périnatalité de 1998 pour garantir des effectifs adaptés aux besoins des établissements hospitaliers. Visiblement, des seuils d'effectifs minimums sont préconisés par votre ministère auprès des maternités sans prendre en considération différentes problématiques pourtant bien réelles, telles que la fusion de maternité et les évolutions de l'obstétrique. Il en résulte à l'évidence une dégradation des conditions de prise en charge et de sécurité pour les patientes et les enfants. Les sages-femmes, soutenues comme il se doit par une grande majorité de nos concitoyens, attendent que votre gouvernement fasse enfin bouger les lignes pour que soit reconnu ce beau métier à sa juste valeur. Ne les décevez pas. Merci beaucoup. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. J'ai effectivement eu la chance d'assister à une projection du sublime film « À la vie » que vous mentionnez avec Aude Pépin et avec Chantal Biermann. Nous étions tous les quatre. Et ensuite, s'en est suivi une discussion de 2 heures, voilà, bâton rompu, et qui était fort intéressante sur ce métier, magnifique métier, sur son évolution aussi. Parce que au sein même de ce métier, il y a de grandes tendances d'évolution. Beaucoup de sages-femmes qui se mettent en libéral, qui quittent les établissements publics. Mais vous savez que c'est un métier qui est très disparate, puisqu'il y a effectivement des professionnels en libéral, des professionnels à l'hôpital, en maternité, en PMI également. Mais pour chacune d'entre elles, quel que soit leur statut, ce gouvernement a œuvré pour améliorer les conditions d'exercice, pour améliorer le statut, pour améliorer la rémunération. Nous avons notamment, avec Olivier Véran, mis en place une valorisation de 500 € pour les sages-femmes qui pratiquent à l'hôpital. Nous avons instauré une sixième année de formation, qui était une demande d'ailleurs de la profession. Vous avez, dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale, consacré et prolongé ce qui était une expérimentation jusqu'à présent, que sont les maisons de naissance, où les sages-femmes ont évidemment un rôle central et sont souvent d'ailleurs à la tête, en quelque sorte. Et puis par ailleurs, dans le cadre de toute la politique autour des 1000 premiers jours que nous mettons en place, vous avez aussi voté ici la création, pour la première fois dans notre pays, d'une consultation postpartum à la 5e semaine après la naissance, voire à la 12e semaine si cela est nécessaire du point de vue de la mère, des parents, de l'enfant, et où, bien évidemment, les sages-femmes ont tout leur rôle à jouer, puisqu'elles sont un peu les professionnels naturels, j'ai envie de dire, même s'il pourrait en avoir d'autres, mais naturels de ces entretiens postpartum, puisque tout l'enjeu, notamment sur l'accompagnement à la maternité, c'est bien éviter l'absence de rupture
entre l'accompagnement avant l'accouchement, pendant et après, puisque les femmes en France nous disent souvent que les personnes qui les accompagnent avant et après, quand elles sont accompagnées après, ne sont pas les mêmes. S'agissant des sages-femmes, donc, je pense que ce gouvernement a montré l'attachement qui était le sien pour ces professions. Vous me permettez par ailleurs de revenir brièvement, parce qu'il me reste peu de temps, sur la conférence des métiers du social et du médico-social qui s'est tenue vendredi dernier sous la présidence du Premier ministre, où le gouvernement, avec les départements de France, puisqu'ils sont partie intégrante évidemment de cette problématique, d'arriver à un accord, de partager les enjeux rencontrés dans ces secteurs, de tracer les perspectives nécessaires pour les professionnels, effectivement apporter une revalorisation, gratification, reconnaissance à quelques oubliés du Ségur, comme on dit, dans les professions médicales, mais d'aller bien au-delà des professions médicales, puisque cela concerne les travailleurs du champ médico-social et social, qu'il s'agisse de la dépendance, du handicap et de la protection de l'enfance, sujet auquel j'étais un peu plus attaché. Sachez que la PMI également, puisque nous parlions des sages-femmes, les professionnels de la PMI ont notamment été bien inclus dans les mesures que nous avons annoncées vendredi matin pour 1,3 milliard d'euros, je le rappelle.